27 22 42 27 22 40 12 58. C'est le numéro de téléphone sur lequel vous allez pouvoir nous appeler dans quelques instants. Attendez. Où tu es assis là? Les gens sont assis et puis... J'aimerais, évidemment, si vous nous voyez rire autant, c'est parce que, justement, ici, c'est pas le journal de 20h. Allez, on peut pas être plus sérieux qu'eux. Quand même. Donc, on est obligé de déconner. Oui, voilà, enfin. À un moment. Voilà. Mais c'est le moment le plus important de cette émission. Le moment où on essaie d'être sérieux. L'introduction du débat. La vie, on le sait, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et bien souvent, ce qu'on espère n'arrive pas toujours sous la forme que l'on souhaite. On se fixe des objectifs, on compte sur quelqu'un, on y concentre tous nos espoirs et à la fin, on est profondément et amèrement déçu. Pour éviter ces cas de figure, beaucoup optent pour des solutions de rechange. Pourquoi se fixer sur un seul lièvre pendant qu'un deuxième pourrait bien faire l'affaire? Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'un plan A marchera à tous les coups. Alors, vaut mieux avoir un plan B, disent certains. Mais un plan B, est-ce forcément nécessaire? C'est la raison pour laquelle MMB ouvre le débat. Faut-il toujours prévoir un plan B? 27 22 42 58. Mais je vous rappelle que c'est le seul numéro. Vous n'avez pas de plan B avec ce numéro. C'est le seul. 27 22 40 12 58. C'est le seul plan de cette émission. Allez. Nous allons aller avec l'invité. Faut-il toujours prévoir un plan B? Ouais, mais il faut prévoir le plan B. C'est vraiment important d'avoir un plan B. Parce que si tu cales le plan A, tu te focalises sur le plan A et que le plan A te fait défaut, enfin, que tu n'as pas prévu de caler le plan B, tu seras dans la difficulté. Allez, on va aller du côté de Bassam. On va aller d'abord du côté de Bassam. Ça, c'est la ville au plan B, parce que ça commence par la lettre B. Allez, Bassam, bonsoir. Comment oh, les gars, arrêtez. Allez, allô allô, bonsoir, c'est Yahvé, c'est ça? Yahvé. C'est Yahvé. Yahvé. Apolline. Yahvé, Apolline, que le nom du Seigneur soit loué. Béni. Amen. Amen, Yahvé. Allez, Yahvé, allons au-delà du ciel. Est-ce qu'avec Dieu, vous prévoyez toujours un plan B? Alors, moi, j'appelle là, je voudrais m'adresser directement à Molière. OK. Parce que j'ai pris l'émission en cours. D'accord. OK. C'est pas un garant. Alors, il y a de cela une semaine, j'ai pensé à Molière. J'ai dit, mais attends, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai pas de nouvelles, j'espère qu'il va bien. On vous l'a envoyé. Et comme ça, je le vois devant moi. Tout mignon. J'ai dit, il faut que je l'appelle pour lui faire un gros coucou. Merci. Voilà, apparemment, il va bien, il est fidèle. Tu as tous mes encouragements, Monia. Merci. OK. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. C'est le 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. Et le thème qui s'affiche au bas de votre écran. Faut-il toujours prévoir un plan B? Patricia, Patco, Quadio. Oui, Gigi. Moi, je le dis, il faut toujours prévoir un plan B. Je vous donne un exemple très simple. Vous partez à un mariage ou un anniversaire. Vous dites, comme on va au mariage ou on va à l'anniversaire, là, on va manger là-bas. Et si vous arrivez que le plan n'est pas prêt, c'est fini. À la maison, prévoyez le plan B. Mangez d'abord, buvez bien et partez. S'il n'y a rien, au moins, vous êtes déjà bien. Donc ça, c'est mon plan B, ça. Allez, le plan B, évidemment, c'est le plan B de tous ceux qui ont des sachets à emporter. Allez, nous allons retrouver Opélie au téléphone. Opélie, elle nous appelle d'Anono, c'est à Cocody. Téléspectatrice fidèle de cette émission. Opélie, bonsoir. Comment allez-vous, Opélie? Bonsoir, Gigi, ça va très bien. Ça va très bien. Opélie, on va faire une chanson à ton honneur. Hein. Opélie. 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 Ne faites pas ça, elle va sauter de son lit pour nous retrouver. Opélie. Opélie. Allez, Opélie, faut-il... Okay. Opélie, faut-il toujours prévoir un plan B? Ah oui, bien sûr. Souvent même les plans B ne sont plus intéressants que les plans A. Que les plans A, c'est ça? Alors, Opélie. Oui.
Ophélie, merci beaucoup. En tout cas, pour elle, les plans B sont souvent plus bons que plus doux que les plans A. Les plans B même sont souvent sûrs. OK, on va aller du côté du Mali. Hein, on a un appel du côté du Mali. Allô, bonsoir. Ophélie, merci beaucoup. En tout cas, pour elle, les plans. Allez, on va revenir dans un instant. On va parler de ce plan B. Hein, dans le temps qu'on me passe l'appel du Mali. Le plan B, faut-il toujours le prévoir? Oh, elle a dit, elle prévoit même le plan B, mais avant le plan A. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle mange d'abord un plan A, un plan B, voilà au plan A. C'est comme ça. Donc, il y a un problème même chez elle. Et beaucoup sont comme ça. Pour ça, c'est côté sachet. Hein, elle est habituée. Oui, les Passons. emporter. Moi, je veux dire, c'est un danger déjà de prévoir un plan B. Ça rend paresseux. On compte vraiment plus sur le plan A. On mise même sur... Ce qu'il dit, des fois, le plan B est doux que le plan A. C'est ça. On a tellement misé sur le plan B alors qu'on est au plan A. Ça fait qu'on est plus efficient, on est plus efficace, donc on est souvent toujours à court ou à court. À force d'être vraiment concentré sur un plan A, je crois qu'on devient plus efficace et on devient plus performant. Je crois qu'il faut oublier un moment le plan B, c'est pas bon. Allez, on va rester justement. Faut-il toujours prévoir un plan B? Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 27 22 42 58. Et notre invité, justement, lui, il dit, il confirme, il atteste et signe Que le plan B... que le plan B est plus doux que le plan A. On va revenir à lui dans un instant. Est sûr encore. C'est ça. Allez, on va aller du côté de Yop City. On a Marie-Josée Nyamugio. Alors, Marie-Josée, comment ça va? Pas de transition. Marie-Josée. Marie-Josée, comment ça va? Ça va. Allez, Marie-Josée, faut-il toujours prévoir un plan B? Oui. Ouais, quand il n'y a pas porc au four, vous préférez poulet braisé? Tu as prévu quoi? Elle me rit. Pourquoi il faut prévoir un plan B? Exemple, si tu es la troisième personne, que tu n'as rien sur toi, là, c'est dans Si tu t'en vas... Attends, tu parles de arriver payé, en fait. Non, c'est pas ça. Je veux pas que tu vas le troisième personne. C'est un exemple. On n'entend pas très bien. On va au moins, on prend pas sur toi, pardon, c'est un plan. OK, en tout cas, pour vous, le plan B est pas mal. Merci beaucoup. Elle sort avec son transport, même si elle s'en rend. Allez. Ouais. Mais attends. Merci, Derka. Alors, je vois justement que tu portes une alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ta femme, tu prévois un plan B? Aïe. Le plan B est plus doux que le plan A. Elle-même, là, le plan A et le plan B. en même temps. Donc, T'as pas prévu avec elle pour l'instant de plan B? non, mais, Si jamais. Ben, je dis, à ce niveau-là, Il n'y a pas plein. il y a deux choses. Voilà, à ce niveau-là, il y a deux choses. Et ces deux choses-là, elles remplissent tous Et plan A et plan B. Et plan A Et plan. et plan B. OK. Tu as dit quoi Si même? c'était une autre question, j'allais répondre de ça, là. Tout connaît pas, au fait. Je ne l'ai pas fait, là. Plan B de ça, là, c'est Effectivement. Allez, faut-il toujours prévoir un plan B? Nous avons un téléspectateur au téléphone. Alors, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, JJV. Ouais, ça va très bien? Voix chaleureuse, hein. Ça va, ça fait plaisir. Faut-il toujours prévoir un plan B? Bon, moi, je dirais non. OK, pourquoi? Mon gars. Bon, parce que quand on prévoit le plan B, on n'arrive pas à savourer pleinement le plan A. C'est ça. Voilà, on est Ça plus dépend du focalisé, contexte. plus concentré C'est ça. sur le plan B. Et à travers toutes les lois spirituelles qui existent, on active soit le plan B et on laisse passer le plan A. Donc, moi, ma facette, ma manière de voir les choses, je profite carrément du plan A, je vis l'instant présent. À fond. Et puis après, bon, s'il y a quelque chose, on essaie de gérer sur place. Alors, si le plan B, si le plan A est un échec, vous reprenez tous À zéro. jusqu'à ce que vous réussissiez. La solution. Voilà. Ouais. Ça, c'est sa manière de voir les choses. Après, merci beaucoup, c'est votre manière de voir les choses. Passez une excellente soirée quand même. Alors, le plan B a quand même ses limites aussi. Et voilà. Énormément de limites sur le plan. On a vu, dans le cas de notre invité, il est marié. Va-t-il prévoir un plan B? Lui, tu penses que... Au plan Z. Ben, le plan B ne passe pas forcément partout. Hein. Ah ouais. Mais c'est que la dame ou bien le monsieur vient de dire tout à l'heure, là. Oui. Ça dépend des Ça cas. dépend, le plan B, là, Ouais. le plan B a son utilité dans ça dépend des certains contextes. cas, Oui. bien précis. Exemple, tu t'en vas
voit un vieux père pour un show, tout et tout. Voilà, il t'invite avec tes amis, tout et tout, et il achète à boire. Et puis le vieux père, il te dit, j'arrive, hein. Et il a sauté toute la facture, là. Qui paye? Qui paye? En tout temps, c'est le Si vieux tu père qui n'avais a pas sauté. prévu, que tu n'avais pas mis quelque chose sur toi, là, tu serais dans un problème. Ouais, mais bon, après, Donc, après le plan... Après, Au premier niveau, tu étais d'abord au plan A. Oui, tu étais au gratuit. Non, d'abord, tu étais au tu étais au plan A. gratuit. Ah non, c'est le mot. Non, mais il était certes au gratuit, mais il était Mais ta au plan poche, A il y a parce qu'il l'argent. était invité. Effectivement. Je suis venu dans la confiance, étant donné que c'est mon vieux ok. père et tout. C'est ça. J'étais d'abord au plan A. Et là, je suis contraint de me retrouver au plan B. C'est Allez, ça. C'est dans ta Mais maison. si je n'avais pas prévu de mettre quelque chose sur moi, foutu. j'essaie de... Voilà. Allez, Donc, allez. Les plans B... Je rappelle que la plupart du temps, dans ce genre de cas, il est difficile de prévoir un plan B parce que vous êtes invité par un parrain qui est supposé payer. Le plan B, Le dans parrain ce cas-là, A, il est pour parti. dans 80% des cas, c'est le cas qu'explique Molière, vous êtes obligé de laver les assiettes. Mais on va aller du côté de... C'est ça qui est le vrai plan. On va aller de... On va t'attacher l'autre, On a un tu vas téléspectateur au téléphone. Donc, le Bonsoir. plan B, là, il faut prévoir, c'est important, c'est souvent sûr. Non, tu vas dans un hôtel, enfin un restaurant de luxe. Il n'y a pas de plan B, t'as pas le blé, lave les assiettes, demande pardon. On quitte sort. Bonsoir. Est-ce qu'il m'entend? Qui? Allô? Oui, allô? Bonsoir, le nom, le prénom? Bonsoir, c'est Diarra pour... Diarra Souba. Allez, Diarra Souba, pour vous, faut-il toujours prévoir un plan B? Oui, effectivement, il faut prévoir un plan B. So why? Oui, parce que Molière, je pense que... Oui? Vous connaissez les différents plans B de Oui, Molière? oui, bonsoir à tous. Oui, il faut prévoir un plan B. OK. Oui, parce que je pense que même Molière, avant même de commencer sa carrière musicale, On vous écoute. On vous écoute, hein. Peut-être que c'est une information exclusive On vous écoute. que vous allez nous donner. C'est du En comprends. direct sur RTI 2. Parce que continuez à parler. Sans micro, J'entends. d'accord, donc je téléphone. disais comme ça que Il est en décalage. peut-être que même Molière, avant même de commencer sa carrière, il avait un plan B. Parce que se focaliser sur un plan, hein, ça, il faut avoir la certitude que tout peut marcher. Son plan B, c'était d'être Déjà aussi, il n'a pas réussi dans la musique. Il peut être footballeur, par exemple. maître de maison. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Passez. Ouais, il a aussi raison parce que dans la vie, on a toujours un plan. Il a raison. Mais c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, ce qui est intéressant, quand vous êtes polygame, vous n'avez pas de problème sur le plan B. Il y a tout, même. Il y a tous les plans. Voilà. Si vous êtes musulman, vous avez droit à 4 femmes. Vous avez le droit d'aller un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Ouais. Voilà. Et même si vous avez encore les moyens, un plan E. F. Non, il est aussi d'accord avec toi parce que le plan B aussi a ses limites. Ouais, le plan B aussi a ses limites. C'est pas partout. Non, en fait, toi, tu prévois, tu as un sac de plans même. C'est le père des plans. Le plan B Le père des plans. est très important, mais le plan B aussi a ses limites dans certains cas. Gigi, par exemple, dans le milieu dans lequel nous sommes et le métier que nous faisons, si on n'a pas de plan B, nous sommes en direct, tu viens pour une émission et tu as un bobo avec ta tenue, qu'est-ce que tu fais? Il faut toujours prévoir 2 tenues sur le sac. Donc ça, c'est le plan B. J'ai eu peur Tu que relèves tu du roi. dises que nous sommes sur une télé et on ne sait jamais s'ils vont te chasser.